Bonjour, je m'appelle Guillaume Cros, je suis chiropracteur et aujourd'hui, eh bien je suis debout. Et pourtant c'est pas une vidéo de consultation. Alors en général je critique un peu les youtubeurs qui disent, ou en tout cas ça me fait rire les youtubeurs qui disent alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Là en l'occurrence oui c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je tenais à vous remercier, alors c'est une vidéo spéciale pour les 5000 abonnés. Alors ça paraît peut-être peu, 5000 abonnés, parce qu'on est habitué sur YouTube à avoir des nombres mais complètement mirobolants, des millions d'abonnés, des millions de vues, etc. Mais quand on prend un peu de recul, en tout cas moi je me rends compte que 5000 c'est déjà énorme. Déjà on tient pas dans la chambre, hein, on tient pas dans le cabinet, et dans une rue ça ferait déjà pas mal le monde. Donc je tenais à vous remercier pour ça, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et j'adore en fait voir effectivement que mon contenu plaît. C'est aussi le but, hein, je fais pas ça juste pour me regarder, hein, je suis pas narcissique. J'ai remarqué qu'effectivement, bon, le format de vidéo de consultation plaisait davantage. Je vous avoue que je m'y attendais un petit peu. Mais j'ai remarqué que les vidéos où je parle de pathologie, les lumbagos, cervicalgie, etc., finalement, ça plaît de plus en plus. Et je vous avoue que c'est mon petit péché mignon, ça me fait vraiment plaisir de savoir ça. Aujourd'hui, je vais pas faire une vidéo FAQ comme font pas mal de youtubeurs pour faire des vidéos un peu spéciales. Non, non, non. Je pense que j'en ferai peut-être une si effectivement ça vous tente. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Aujourd'hui, plutôt, je vais aborder un point et je vais vous expliquer une des raisons pour lesquelles la chiropraxie, j'adore cette profession, mais aussi c'est une passion. D'accord? Pourquoi? Ce que j'aime effectivement dans la chiropraxie, alors on a l'approche médicale, hein, le côté diagnostic, la maîtrise, la connaissance de l'anatomie du corps humain, comprendre le corps humain, comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, être capable de poser les bonnes questions aux patients pour savoir finalement avoir déjà une petite idée du diagnostic, interpréter des imageries médicales, faire un examen neuro-orthopédique, faire une palpation, toutes ces choses qui font qu'à la fin, on sait qu'on doit manipuler, faire un ajustement, donc l'ajustement c'est une manipulation, toutes ces choses pour savoir que finalement, je vais devoir manipuler par exemple cette articulation cervicale de telle manière. Voilà. Il y a tout ça qui a été fait, à la fin on sait que c'est exactement cette articulation qu'on veut manipuler, on connaît la technique, on a été formé pour finalement corriger telle articulation, avec plein de manières différentes, hein, et pourtant, on pense que tout le travail est fait et qu'il manque juste finalement ce mouvement très rapide qui dure moins de 100 millisecondes, le thrust. En fait non. Il n'y a pas que ça. C'est là où finalement s'arrête la science et où commence finalement une forme d'art. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que la chiropraxie, c'est une profession qui regroupe à la fois la science et à la fois l'art. Pourquoi? Toutes les choses qu'on a vues avant sont primordiales. La science, ça va avant. C'est vraiment la chose qu'on considère en premier. C'est ce qui nous aide à savoir que telle articulation doit être corrigée. Mais à la fin, quand on est positionné, qu'on a la main par exemple sur le cou du patient, on est pile poil sur l'articulation, et en fait pourtant, on va avoir une sorte de ressenti. On va ressentir que c'est à ce moment-là qu'il faut que j'envoie mon thrust, et pas une seconde avant, et pas 3 secondes après. Comme si on sentait qu'il y avait une petite fenêtre de tir, mais une toute petite, où finalement, toutes les conditions sont optimales pour pouvoir faire la manipulation. Alors parfois on peut l'expliquer, on sent le muscle qui se relâche un peu sous nos doigts, on sait que ce sera plus agréable pour le patient, mais il y a des moments où on ne peut pas l'expliquer. On a juste un ressenti. Et finalement, on a tendance à dire que ce ressenti, c'est un peu du bullshit, alors qu'en vrai, pas du tout. Le ressenti, c'est plutôt toutes les informations qui proviennent de nos sens, de mes sens, donc le toucher, la vue, l'ouïe, peut-être même l'odorat, j'en sais rien, a priori il y a des phéromones, donc peut-être que je sens quelque chose. Mais en tout cas, toutes ces informations sensorielles qui finalement vont venir de manière inconsciente dans mon cerveau et vont se matérialiser sous la forme consciente de « Ah, je le sens à ce moment-là, je le sens bien à ce moment-là. » Voilà. Et finalement, c'est cette chose-là, c'est cet instant précis qui fait que j'adore ça. Parce qu'avec la connaissance de la science, la technicité pour produire un ajustement, on va peut-être soigner 80% des patients. Je considère tous les patients qu'on peut traiter, il y a toujours des exceptions. On va pouvoir traiter 80% des patients. Mais il y a 20% de ces patients, et peut-être même 10% de ces patients, où finalement, juste faire la manipulation, ça suffira pas. Même si c'est exactement cette manipulation qu'il fallait faire. Et c'est là où finalement le ressenti, le côté finalement artistique va intervenir, et ça va être la petite cerise sur le gâteau qui finalement va permettre d'avoir un impact neurologique phénoménal, et finalement avoir une énorme amélioration de la symptomatologie du patient. Voilà. Et c'est vraiment c'est cette chose en fait qui me fascine, c'est cette intensité au moment où je suis placé, je fais le vide dans ma tête. Alors certains diront que je me connecte au patient. Je pense pas que je me connecte vraiment au patient, je crois pas forcément en ce genre de choses, ou en tout cas c'est pas étayé scientifiquement, mais je suis vraiment concentré sur le patient, j'ai ma main posée, je fais le vide dans ma tête, je pense pas à ma liste de courses ou quoi que ce soit, et je guette finalement ce ressenti. Et dès que je sens que finalement c'est le moment,
une manipulation de moins de 100 millisecondes. Et ce qui est fascinant, c'est que finalement, il y a tout ce qu'on a vu avant, tout l'examen orthopédique, tout ça, pour finalement quoi? 100 millisecondes. Ça paraît ridicule, mais finalement, c'est tout ça, plus ce ressenti qui font la beauté de la chose. C'est exactement comme un tennisman qui finalement va faire un revers de tennis. Alors, il connaît sa technique. Il sait effectivement qu'en faisant un revers de tennis, c'est de cette manière-là qu'on le fait. Mais ce qui va faire qu'il sait que c'est à ce moment précis où il va falloir qu'il frappe la balle et pas une demi-seconde après, c'est une impression qu'il a. Et c'est exactement pareil. Et c'est ça que j'adore. Finalement, dans la chiropraxie, alors on pourra améliorer sa technicité au fur et à mesure des années. Hein. C'est vraiment, c'est comme n'importe quel sport ou n'importe quelle profession manuelle. Mais on va aussi être capable de développer ce ressenti. Cette sensation, ces sens, le sens du toucher par exemple. Quand on rentre en première année de chiropraxie, on a tous tendance à nous dire oh, bah, en fait, vous pensez sentir des choses sous vos doigts, mais vous avez des moufles. Et en fait, c'est vrai, on sent quasiment rien. Et ce sens du toucher, bah, on va le développer au fur et à mesure du temps. On va être capable de sentir les tendons, la peau, les tensions musculaires. On va peut-être même sentir des muscles qui se spasment. Et bien finalement, c'est pareil. On va être capable de développer finalement tous les autres sens qui vont nous permettre d'avoir plus d'informations sensorielles et être capable de mieux avoir ce ressenti. Et c'est finalement un peu le travail de toute une vie. Je ne vois pas comment on peut stagner en chiropraxie. Et finalement, voilà, on arrive à rejoindre de la science et une forme d'art. Et quand je dis une forme d'art, hein, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui n'est pas une profession qui n'est pas du tout sérieuse. Non, non, parce que je vous ai bien dit qu'il y avait toute la science et l'anatomie derrière. Mais voilà. Et c'est vraiment une des choses qui font que j'adore la chiropraxie. Je pourrais jamais me lasser en fait. Ou en tout cas, je ne pense pas pouvoir me lasser. On est tout le temps en permanence en train d'apprendre de nouvelles choses déjà sur le corps humain, mais également sur nous-mêmes. On est capable d'améliorer nos sens. Et c'est exactement ça que j'adore. C'est l'intensité qu'on a, le moment où on est à fond sur le patient. On sent que c'est le moment qu'on a une fenêtre de tir, pour parler avec une image, hein, mais on sent qu'on a une fenêtre de tir, et finalement tout ça pour 100 millisecondes. Et parfois moins, parce qu'il y en a qui sont plus compétents. Et ça s'améliore. Et voilà. C'est exactement ça que je voulais en fait vous témoigner aujourd'hui, que vous vous rendiez compte que finalement, un ajustement chiropratique, c'est pas juste de la technicité, c'est pas juste une façon de faire, c'est pas juste une recette de cuisine. Oui, il y a la recette de cuisine, mais à la fin, il y a autre chose qui va se développer au fur et à mesure des années, et c'est ça qui rend la chose encore plus belle. Voilà. Je tenais à vous partager finalement mon point de vue à ce niveau-là. C'est vraiment une des choses qui me pousse à adorer et à aimer et à en faire ma passion et aussi mon métier, hein, la chiropraxie. Si effectivement vous voulez que je fasse de nouvelles vidéos de ce type-là où je vous confie effectivement un peu ce que je pense, voilà, là je suis dans une vidéo un peu plus détendue, hein, je suis debout, hein, attention, hein, je suis très très détendu, je me tiens debout et tout, mais je pourrais en faire d'autres si ça vous fait plaisir, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos de consultation à l'avenir, c'est très compliqué à organiser, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Là déjà aujourd'hui on est capable de filmer en 4K, mais un vrai 4K, donc on va commencer à s'améliorer, et ça c'est aussi grâce à vous, hein, qui regardez de plus en plus les vidéos, qui appréciez ça. Donc écoutez, mettez tout en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des questions ou des suggestions pour d'autres vidéos, peut-être même une FAQ, on sait jamais, hein. Peut-être que ça vous intéresse et que je pourrais répondre à des questions. Merci encore pour ces 5000 abonnés, ça me touche énormément, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.